Avant de créer votre base de données avec Access 2013, il est important d'avoir bien en tête sa structure. Cela vous évitera de perdre du temps par la suite, de scinder et de regrouper des bases et des tables qui sont mal conçues. Vous allez voir comment est organisée une base de données et comment les tables sont liées entre elles hiérarchiquement. Donc ici, vous le voyez, j'ai plusieurs tables à l'intérieur de ma base de données. Vous reconnaissez les tables grâce à cette petite icône. Je vais donc double-cliquer pour ouvrir ma table article. J'ai donc, vous le voyez, différents articles avec à chaque fois le prix, à chaque fois la marge, les différentes indications qui concernent le prix et même la référence du fournisseur. Je vais avoir une référence unique pour chacun de mes produits, puisque j'ai ici le produit numéro 1 qui est un thermostat, le produit grille-pain qui est le numéro 2, etc. De même, je vais avoir une table avec mes clients. Je double-clique sur clients. Ici, j'ai un nouvel onglet qui apparaît avec tous mes clients. Et j'ai effectivement les références clients, le client numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Je vais à chaque fois avoir des informations qui concernent ces différents clients. Donc, par exemple, le prénom, le nom, la date de naissance. Donc, voilà à quoi ressemble une table. Les tables contiennent toutes les valeurs. Et ces différentes valeurs sont rangées par champ. Les champs, ce sont les en-têtes de colonne tout simplement, puisque vous avez le champ prénom, le champ nom, le champ date de naissance, département, etc. Vous avez les différentes valeurs qui se trouvent à l'intérieur des champs. Jura, par exemple, il s'agit d'une valeur de département pour le client numéro 4. Sophie, c'est une valeur. 4, c'est aussi une valeur. Ici, vous avez des valeurs un petit peu particulières quand il s'agit des références. En effet, il s'agit de ce qu'on appelle une clé primaire. Chaque élément est unique. Et donc, vous allez avoir un identifiant unique pour chacun des éléments. Cet identifiant unique, il s'agit de la clé primaire. Et donc, en général, cela se traduit par une référence. Référence client, par exemple. Maintenant, comment sont reliées ensemble ces différentes tables? En effet, si je double-clique sur commande, vous le voyez, je vais relier un certain nombre d'informations puisque les commandes vont relier les clients avec les articles. Les clients achètent des articles et cela donne différentes commandes. J'ai différents affichages, par exemple de tables. Avec un clic droit, je choisis le mode création et je me rends compte que dans cette table, je vais avoir les références aux clients et les références aux produits. L'ensemble donc le lien entre ces deux références, le client qui achète un produit, cela me donne un numéro de commande. Pour visualiser beaucoup mieux tout ça, le mieux c'est de retrouver les relations. Donc dans les outils de base de données, je clique ici sur outils de base de données, vous avez ici l'outil des relations. Je clique sur relations et vous le voyez, je vais avoir une structure hiérarchique de mes différentes tables. En effet, par exemple ici, je vais avoir la table client. Dans ma table client, j'ai la clé primaire, d'ailleurs vous le voyez, j'ai une petite clé. Il s'agit de la référence client. Cette référence client va se retrouver à l'intérieur des commandes. Et c'est ainsi que je vais relier la commande au client. Et je vais avoir une référence commande qui sera la clé primaire pour les commandes. Mais je vais aussi avoir la référence au produit, qui est la clé primaire ici, dans la table des articles, aux différents produits. Donc ici j'ai la référence produit. Mais de même, pour les différents articles qui se trouvent dans mon catalogue, je vais à chaque fois avoir une référence vers un fournisseur, puisque ici, j'ai une table fournisseur avec la clé primaire, qui est celle du fournisseur, donc toutes les références à mes fournisseurs. Ainsi, je vais pouvoir par la suite créer ce qu'on appelle des requêtes. Les requêtes vont chercher des éléments à l'intérieur de mes différentes tables. Je pourrais ainsi retrouver dans ma commande, par exemple, les références du fournisseur. Je pourrais savoir que le produit qui a été commandé a été envoyé d'un fournisseur qui habite tel département, par exemple. Tout d'abord, je vais fermer ces différents éléments et je vais enregistrer. Il faut bien sûr fermer et sauvegarder les relations avant de pouvoir ouvrir une requête. Je ferme ces différents éléments, comme ceci, pour ne plus avoir de table ouverte. Cela me permettra d'ouvrir mes factures. Je double-clique ici pour ouvrir mes factures. Donc vous le voyez, à l'intérieur de mes factures, je vais récupérer des données des clients, mais aussi des données qui viennent des commandes, des données qui proviennent de la table des articles, des fournisseurs, etc. Avec un clic droit à cet endroit-ci, je peux basculer en mode création. Vous allez voir à quoi cela ressemble. Effectivement, je vais retrouver ici les différents liens entre mes différentes tables. Et ensuite, pour chacun des champs sélectionnés, je vais avoir en dessous le nom de la table. Table client, table commande, table article, etc. Vous pouvez voir que ces différentes données sont liées
Parce que si j'ouvre ma table des articles comme ceci, vous le voyez, j'ai les articles qui sont liés à d'autres éléments. Il suffit de cliquer sur le petit bouton plus pour retrouver les commandes ici, qui sont attachées à chacun de ces articles. Lorsque vous avez comme ceci des petits boutons plus qui apparaissent, cela signifie que vos différentes tables sont liées entre elles et les éléments liés peuvent apparaître ici hiérarchiquement à l'intérieur de cet affichage des tables. Vous savez donc maintenant comment s'organise la structure d'une base de données avec Access 2013. Les tables d'une base de données permettent de stocker des valeurs qui sont organisées en colonnes, chaque colonne étant un champ. Vous allez voir à quoi ressemblent ces tables et comment les créer dans Access 2013. Donc tout d'abord, pour vous montrer la création de tables, je vais créer une nouvelle base de données. Je double-clique sur Access 2013 et je vais créer une base de données vide. Je vais la sauvegarder directement sous le nom base de données 1 dans l'emplacement par défaut. Clique sur Créer. J'ai maintenant une nouvelle base de données et j'ai automatiquement une table qui se trouve à l'intérieur, une table vide qui est ouverte, vous le voyez, dans cet onglet-ci. Pour créer une nouvelle table, vous allez vous rendre à l'intérieur de l'onglet Créer, simplement. Puis vous allez retrouver ici l'outil Création de table. Un simple clic pour créer une table. Vous avez maintenant une table numéro 2 qui a été créée. Vous pouvez sauvegarder cette table avec un clic droit à cet endroit-ci, puis choisissez ici Enregistrer. Par exemple, je vais rentrer à cet endroit-ci Client. Je clique ensuite sur OK et j'ai donc renommé cette table-ci Client. Je peux la fermer avec un clic droit comme ceci, puis fermer. Je vais renommer aussi cette première table, donc avec un clic droit, je vais choisir Enregistrer et je vais la sauvegarder, par exemple, sous le nom de Commande. Ensuite, je clique ici sur OK. J'ai donc maintenant deux tables, une table client et une table commande. Vous pouvez retrouver ces différentes tables dans le volet de gauche comme ceci. Vous pouvez aussi rapidement retrouver une table avec une recherche à cet endroit-ci. Si vous souhaitez supprimer cette recherche, il suffit de cliquer sur la petite croix rouge comme ceci. Pour masquer le volet de gauche, cliquez sur la double flèche à cet endroit-ci. Pour retrouver le volet de gauche, cliquez à nouveau ici sur la double flèche. Vous pouvez aussi masquer les différentes tables, puisque vous avez un groupe ici qui s'appelle table. Si vous cliquez sur la double flèche vers le haut, vous masquez toutes les tables. En face de table, vous avez maintenant une double flèche vers le bas. Je clique ici pour retrouver toutes mes tables à cet endroit-ci. Pour ensuite manipuler vos différentes tables. Vous pouvez les ouvrir en double-cliquant sur la table tout simplement, ou avec un clic droit, puis ouvrir. Vous avez ici les deux tables qui ont été ouvertes. Si je souhaite maintenant supprimer une table, il faut fermer les tables ouvertes. En effet, si j'essaie de supprimer cette table-ci, donc avec un clic droit, je choisis ensuite supprimer, j'ai un message d'erreur. En effet, l'objet est ouvert. Donc je clique sur OK et je vais fermer mes tables ouvertes. Donc avec un clic droit, je peux cliquer sur fermer. Si je souhaite toutes les fermer, je clique simplement sur fermer tout. Maintenant, je souhaite supprimer ma table commande. Je vais donc effectuer un clic droit, puis je choisis ici supprimer. Maintenant, on me confirme la suppression. Je clique sur oui. J'ai donc uniquement une dernière table qui apparaît à cet endroit-ci. Je peux d'ailleurs renommer les tables très facilement. Avec un clic droit, choisissez renommer. Cette fois-ci, je vais appeler ma table Contact, comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée. Vous savez donc maintenant comment créer, ouvrir et supprimer des tables dans votre base de données Access 2013.